Bonsoir les amis. Ce soir, on va parler du Togo. Parce que fort a fait fort. Mes très chers Africains, je pense à mon humble avis. Il faut qu'on arrête avec la démocratie qui nous a été importée. Parce que la démocratie, selon ce qu'ils l'ont ramené en Afrique, c'est la gouvernance par le peuple et pour le peuple. Ce qui n'est pas le cas dans nos pays, vous voyez très bien. Avec tous ces dirigeants qui ont révisé la Constitution à maintes reprises pour s'éterniser au pouvoir comme si c'était les seuls à être intelligents et à avoir les capacités pour diriger nos pays. Mais lorsqu'on fait leur bilan, le bilan il est médiocre. Mais ils sont là, ils se cramponnent au pouvoir. Je n'ai jamais compris la boulimie du pouvoir des hommes africains. Je ne comprends pas. Tu veux mourir au pouvoir, mais en maltraitant et en opprimant ton peuple. Hein? Vous voulez mourir au pouvoir, mais donnez-moi à manger, du travail, le minimum à vos populations. Hein? La jeunesse africaine ne serait pas là en train de mourir tous les jours en Méditerranée pour espérer une vie meilleure en Europe. En tout cas, c'est mon humble avis. Qu'on parle de démocratie ou pas, regardez dans quel état sont nos pays. Voilà. Donc, depuis hier, 3 mai, il y a un nouveau président au Togo. Le nommé Jean-Lucien Savy de Tové. C'est lui le nouveau président. Comme vous le savez, Faure Gnassingbé, il a succédé à son père. Après les indépendances des années 60, et Yadema le père, il a dirigé le Togo pendant 39 ans. Faure Gnassingbé était député, ensuite il est passé ministre, peu après il est passé président de l'Assemblée nationale. Donc c'est passé tellement vite. À la mort de son père, il a fait un coup d'État et il accède au pouvoir le 4 mai 2005. Et depuis, il est toujours là aujourd'hui, 20 ans après. Il a fait 4 mandats. Donc, à la fin de son 4e mandat, Faure Gnassingbé décide de changer la constitution. Donc, de passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Et à cette époque-là, c'était en février 2024, les parlementaires étaient tous en fin mandat. Donc, ils n'étaient pas dans ils n'avaient pas la légitimité de voter pour une nouvelle constitution sans qu'il y ait une nouvelle élection législative qui va leur redonner un mandat. Donc déjà là, Faure avait violé même la constitution. Mais tout ça, c'est passé. Passage en force. Et la France ne voit pas tout ça. Hein? Mais la France regarde seulement ce que l'AES fait. Donc depuis février 2024, au Togo, le peuple ne peut plus élire son président. Le président est élu par les parlementaires réunis en congrès. C'est ce qui s'est fait hier. Voilà, donc, M. Jean-Lucien Savy de Tové a été élu le nouveau président du Togo. Et lui-même fort, il est le président du Conseil des ministres, comme un peu à l'italienne. Donc, tout ça, je me dis que c'est un cinéma. Faure veut justement faire une petite pause pour dire qu'il y a eu alternance au Togo. Ensuite, c'est pour revenir. Et nous, on est là, on les regarde comme si on assiste à une scène de théâtre. Voilà. Tout ça, c'est un jeu. Faure Gnassingbé, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Parce que les populations africaines sont fatiguées de se battre. Sont fatiguées de tout ce que vous faites. Alors que la situation dans nos pays ne change pas. Et vous oubliez hein, un élément important. C'est Sassou Nguesso le tyran qui est aux manettes, qui intoxique
Tous ces jeunes présidents, parce que Sassou Nguesso, c'est le bon élève de la France-Afrique. Quand certains nous disaient que Sassou Nguesso était panafricaniste, aujourd'hui, ils ont tous changé d'avis. Depuis l'expulsion de Kémy Séba qui devait animer une conférence de presse sur le franc CFA à Brazzaville dernièrement, ils ont tous changé d'avis. Hein. Et ce que Faure Gnassingbé vient de faire au Togo, Sassou Nguesso se prépare à le faire au Congo-Brazzaville pour que son fils lui succède au pouvoir au Congo-Brazzaville. Mais ça ne marchera pas. Voilà. Ces dirigeants-là, ils s'échangent, ils se parlent pour utiliser la méthode qui marche. C'est nous, les populations, on est souvent la fanatique. Hein? C'est comme certains frères qui disent que, voilà, Faure Gnassingbé, c'est un panafricaniste. Pourquoi? Parce que Faure Gnassingbé coopère avec leurs dirigeants. Mais avant de dire ce genre de choses, cherchez à savoir comment vivent les Togolais sous Faure Gnassingbé. Parce que ça aussi, c'est un manque de respect et c'est de l'égoïsme. Vous ne voyez que vos intérêts à vous. Mais vous ne voyez pas ce que les Togolais subissent. Oh, Faure Gnassingbé, il est le médiateur dans telle crise. Oh, Faure Gnassingbé, il s'entend bien avec tel dirigeant. Et alors? Hein? Vous savez, qu'est-ce qu'il est comme dirigeant pour son peuple? Hein? Faure Gnassingbé, médiateur dans la crise RDC, Rwanda. Mais entre-temps, son peuple l'a vomi. Quelle médiation fait-il? Qu'est-ce qu'il peut apporter comme conseil alors que lui-même, il n'est pas capable de parler avec son peuple? Au Togo, il y a des prisonniers politiques. Hein? Faure a fait la chasse à l'homme, à tous les opposants. Hein? Là, Faure vient de passer haut la main. Parce qu'il a les pleins pouvoirs. Jean-Lucien Savy de Tovela, c'est juste une girouette. Un homme de 86 ans qui ne fera jamais de bras de fer avec Faure. C'est quelqu'un qui a été un fidèle serviteur à Eyadema, le père. Il travaille aujourd'hui avec Faure. Donc vous comprenez très bien. On est dans la continuité. Qu'est-ce qui va changer pour les Togolais? Mais on va voir. Voilà. Donc, quand tu ne connais pas la situation dans le pays des autres, méfie-toi de donner ton avis. Ou d'applaudir le dirigeant qui est là. Voilà. Moi, je ne comprends pas comment Faure peut être médiateur dans certains pays. Alors que chez lui, c'est un dictateur. Hein? Je vais faire la deuxième vidéo. Vous allez suivre l'ancienne ministre des Armées qui a eu 2 enfants avec Faure. Ce qu'elle a déclaré. Hein? Faure, c'est le seul président en Afrique qui n'a pas de première dame. Mais il a plein d'enfants dehors. Comme un peu Sassou Nguesso. Voilà. C'est là que vous comprenez que ces gens-là se parlent. Pourquoi? C'est pour contrôler le pays. Tous ces nombreux enfants qu'il a, du nord au sud du Togo là, c'est pour contrôler le pays. C'est comme Sassou a fait. Avec sa femme, Antoinette, ils n'ont pas d'enfants, mais Sassou a plus de 80 enfants au Congo. Dans toutes les régions. C'est une politique machiavélique pour continuer à s'éterniser là. Quand vous avez compris ça, c'est bien. En tout cas, à la prochaine vidéo. Merci.